Donc maintenant, on va regarder l'ensemble des nombres complexes, c'est-à-dire l'ensemble des nombres qui s'écrivent comme une partie imaginaire plus i fois le nombre y. I, c'est le fameux nombre imaginaire dont le carré est égal à moins 1. Ça, c'est une façon, disons, algébrique de définir les nombres complexes. Il y en a une autre qui nous servira également, c'est la notation avec le module et l'argument. Le module, en fait, c'est la distance entre le point origine et le point de coordonnées x, y dans le plan cartésien. Et donc, c'est donné par la racine carrée, ça tombe bien, on vient de la définir, racine carrée de x2 plus y2. Et θ, c'est l'angle, en fait, entre l'axe des abscisses et le vecteur de coordonnées x, y. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Maintenant, on voudrait résoudre l'équation Z2 égale alpha plus I bêta. Ici, on cherche Z, on cherche un nombre complexe dont le carré est égal à un nombre complexe donné. Alpha et bêta sont deux nombres réels, et donc alpha plus I bêta est un nombre complexe arbitraire. Alors comment on fait pour résoudre ce problème? On va juste remplacer Z par son expression cartésienne, c'est une première méthode. Donc ça va faire x plus iy au carré doit être égal à alpha plus I bêta. Je développe cette expression, ça va faire x2, et je vais mettre le i carré est égal à moins 1, y2 à côté du y2 du x2, parce que c'est la partie réelle en fait de ce nombre-là, plus 2ixy, ça c'est la partie imaginaire du membre de gauche. Ce nombre complexe doit être égal à alpha plus I bêta. Ce qui veut dire que la partie réelle x moins y2 doit être égale à alpha, et la partie imaginaire 2xy doit être égale à bêta, car deux nombres complexes sont égaux s'ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Alors en fait, pour résoudre ça, on va utiliser un autre chapitre du cours de calculus qui est la résolution des systèmes linéaires. Alors ça peut paraître un petit peu étonnant parce que ici, les inconnus c'est x et y et ce système n'est pas du tout linéaire. Mais on va utiliser une petite astuce. On va regarder aussi l'égalité des modules. Si deux nombres complexes sont égaux, leurs modules sont égaux et leurs modules au carré également. Le module au carré du complexe alpha plus I bêta, c'est alpha 2 plus bêta 2. Et le module au carré de x plus iy au carré, eh bien c'est x2 plus y2. Donc ici, si c'est l'égalité des carrés, il faut que je mette une racine carrée. Et vous voyez, maintenant, on a un système qui va être linéaire, mais dans les inconnus x2 et y2. Si j'appelle, par exemple, x' égale ce x2, et si j'appelle y' le y2, eh bien ce système, il s'écrit x' moins y' égale alpha, x' plus y' égale racine de alpha 2 plus bêta 2. Et ça, c'est un système linéaire. Mais il ne faut pas oublier que le x' c'est un carré, donc ça doit être un nombre positif. Et le y' est aussi un carré, donc ça doit être un nombre positif. Alors ce système, il est tout très simple à résoudre. Vous pouvez le résoudre avec la méthode du pivot de Gauss qu'on a vu, mais on peut aussi résoudre facilement en faisant la somme des deux équations. On va trouver que 2x', je fais la somme des deux, est égal à racine de alpha 2 plus bêta 2 plus alpha. Et puis en faisant la seconde moins la première, je vais trouver que 2y' est égal à racine de alpha 2 plus bêta 2 moins alpha. Alors notez que ces deux nombres, racine carrée de alpha 2 plus bêta 2, et plus ou moins alpha sont tous les deux positifs, car racine carrée de alpha 2 plus bêta 2, c'est plus grand que valeur absolue de alpha. Je vais un peu vite, faites des pauses sur la vidéo pour réfléchir et bien comprendre chaque étape. Ensuite, je peux donc diviser par 2, et comme c'est des nombres positifs, je peux prendre la racine carrée. J'en déduis que x au carré est égal à la racine carrée
de 1 demi de racine carrée de alpha 2 plus bêta 2 plus alpha. Et si son carré est égal à ce nombre, ça veut dire que le x est plus ou moins ce nombre avec la racine carrée. Y, c'est plus ou moins la racine carrée de 1 demi de racine carrée de alpha 2 plus bêta 2 moins alpha. Alors là, c'est un petit peu étonnant parce qu'on a deux valeurs de x, deux valeurs de y. Ça voudrait dire qu'il y ait 4 nombres complexes solutions de cette équation du second degré. Or, on sait, on l'a vu en cours, que grâce au théorème de D'Alembert, un polynôme du second degré, il a, dans l'ensemble des nombres complexes, il a deux racines. Donc en fait, il faut choisir parmi les 4 possibilités, quelles sont les racines possibles. Et bien là, on va utiliser quelque chose qu'on n'a pas encore utilisé, c'est l'égalité des parties imaginaires. En fait, vous voyez, on va utiliser en fait le signe de cette relation. Si bêta est positif, ça veut dire que x et y sont de même signe. Et donc, il va falloir choisir soit 2 fois le signe plus, soit 2 fois le signe moins. Si bêta est négatif, il va falloir que x et y soient de signe opposé. Et donc, si on choisit x, si on choisit plus pour le x, il va falloir choisir moins pour le y, et réciproquement. Et donc, vous voyez, grâce à ce signe, on va pouvoir sélectionner les deux seules racines complexes. Et on a l'expression, alors elle est un petit peu compliquée, mais on a l'expression de la racine, des deux racines carrées d'un nombre complexe. Donc maintenant, on peut écrire que Z2 égale alpha plus I bêta. Alors, ça veut dire que Z est égal à plus ou moins, il appartient à l'ensemble, plus ou moins, racine de alpha plus I bêta. Et on vient de définir, grâce à ces formules, qu'est-ce que ça veut dire plus ou moins racine d'un nombre complexe. Alors en fait, il y a une autre méthode un petit peu plus simple pour résoudre l'équation Z2 égale alpha plus I bêta, c'est d'utiliser les notations avec la partie module et argument. En effet, si on cherche Z sous la forme ρ exponentielle I θ, eh bien le carré d'un nombre complexe sous cette forme, c'est en fait le complexe de module, le carré, et d'argument, le double de l'argument. Et donc, si j'écris maintenant que mon complexe alpha plus I bêta peut s'écrire exponentielle de I, R, le module de ce complexe, exponentielle de I oméga, eh bien l'égalité des Z2 égale R exponentielle I oméga va s'écrire ρ2 exponentielle de 2i θ doit être égale à R exponentielle de I oméga. Et deux nombres sont égaux s'ils ont le même module et le même argument. Et donc si ρ2, qui doit être un nombre positif, est égal à R, qui est un module et donc qui est positif. Et donc ça veut dire forcément que ρ, c'est la racine carrée du module du complexe dont on cherche à extraire la racine. Et par ailleurs, eh bien, il faut que 2i θ soit égal à IR, c'est-à-dire que θ doit être égal à R sur 2. Du coup, au signe près, le Z va être égal à racine de R, la racine du module du complexe qu'on cherche à extraire la racine, fois exponentielle de I oméga sur 2. Alors, on peut l'écrire avec plus ou moins 1, mais on peut aussi l'écrire sous une forme différente qui va nous être utile. Racine de R fois exponentielle I oméga sur 2 fois exponentielle I cap I. Pourquoi? Parce que exponentielle I cap I pour k égale 0, c'est exponentielle de 0, donc c'est 1. Donc c'est la fonction avec le plus. Et avec k égale 1, c'est exponentielle I pi, et exponentielle I pi, c'est égal à moins 1. Une très belle formule, c'est une des formules les plus belles des mathématiques. Et ça permet d'écrire directement l'ensemble des deux solutions sous cette forme-là. Ça va être encore plus utile quand on va vouloir extraire des racines troisièmes. Et comme notre objectif, c'est de résoudre les équations du troisième degré, on va en avoir besoin. Et là, vous voyez que c'est plus simple avec cette notation, avec le
module et l'argument. Si on veut résoudre z puissance 3 égale un nombre sous la forme r exponentielle i oméga, eh bien en fait dans C il y a 3 racines pour un polynôme de degré 3. Ces 3 racines, eh bien ça va être z égale racine cubique de 3, qui est en fait la même opération que pour la racine carrée, c'est l'application réciproque de la fonction x3, fois exponentielle de i oméga sur 3. Et là, on va pouvoir le multiplier par ce qu'on appelle les racines troisièmes de l'unité, c'est-à-dire les 3 nombres complexes dont le cube est égal à 1. Donc il y a 1, il y a exponentielle i 2 pi sur 3, et puis exponentielle 4 i pi sur 3, et donc on peut les écrire toutes les 3 sous la forme, ça ici, c'est ce qu'on appelle les racines troisième de l'unité. Alors on utilise parfois, on l'utilisera dans la suite, la notation J pour ce nombre complexe exponentiel de 2 i pi sur 3. Audio Jungle. Audio Jungle.